Donc, on commence la 7e séance, bien sûr, du cours Math 3. On a terminé ici. Exercice, on commence. La convergence, bien sûr, convergence et calcul de l'intégrale de 1 à plus l'infini log de 1 plus 1 sur x au carré dx. Tout d'abord, c'est une intégrale généralisée de première espèce. On a ici l'infini. On va calculer la convergence. Donc, on va utiliser l'intégration par partie. Calculons. On remplace tout d'abord l'infini par quoi? Par lambda. Hein? Parce que l'infini, on a le problème. L'intégrale est indéfinie. Donc, on remplace l'infini par, tout d'abord, lambda. Là, c'est bon. Log de 1 plus 1 sur e carré dx. Bien sûr, je vais poser le i' est égal à 1 et le v est égal à log de 1 plus 1 sur x au carré. Et qu'est-ce que je trouve? Le u est égal à x, bien sûr. Si le i' est égal à 1, le u est égal à x. Si le v est égal à log de 1 sur 1 plus e au carré, le v' à quoi est égal? La dérivée, c'est-à-dire la dérivée. L'intégrale de 1 c'est x, ou la dérivée de v c'est moins 2x au carré plus 1. Je dérive ça. Je trouve ça. Je l'ai bien expliqué ici. Hein? La dérivée de log 1 plus 1 sur x au carré, la dérivée de tout ça, c'est quoi? C'est la dérivée de log 1 plus x moins 2 plus 1 sur x au carré, c'est x à la puissance moins 2. Alors, la dérivée de logarithme, je dérive à l'intérieur de logarithme. L'intérieur de logarithme, c'est moins 2. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x moins 2, ça sera moins 2x à la puissance moins 3. Moins 2x à la puissance moins 3. La dérivée de x moins 2. Sur l'intérieur de la logarithme, c'est 1 plus x moins 2. C'est-à-dire 1 plus 1 sur x au carré. X moins 2, c'est 1 sur x au carré. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai multiplié le numérateur par x au cube. Il ne vous reste que le moins 2. Moins 2x à la puissance moins 3 sera moins 2. J'ai multiplié le dénominateur par x au cube. Ça sera x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, c'est bien. Hein? X au carré plus 1, x au carré, puisque le dénominateur commun, c'est x au carré. Et je trouve ça, bien sûr. Je multiplie x au cube par x au carré. Et je trouve un x qui est égal à moins 2 x au carré plus 1. Ce que j'ai écrit ici, hein, le v' est égal à moins 2 x au carré plus 1. Bon, ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Vous pouvez se casser la tête. Avec le brouillon, vous pouvez le faire. Donc, l'intégrale de log de 1 plus x au carré dx. D'accord? L'intégrale de log 1 plus 1 x au carré dx à quoi est égal? Et je vais bien sûr l'intégrale par partie. C'est uv moins l'intégrale de uv'. On l'a déjà vu ça. On va recommencer. Donc le u fois v. Le i c'est quoi? Le i c'est x. Je l'ai déjà écrit ici. Le u c'est le x. Le v c'est quoi? C'est log de 1 plus au carré. Log de 1 plus 1x au carré. Et j'écris u fois v. U fois v. Donc ça sera x fois log de 1 plus 1 sur x au carré. Et je l'ai écrit ici. J'ai écrit x fois log de 1 plus x au carré. Moins l'intégrale de uv'. Le u c'est quoi? Le u c'est x. Le v' c'est moins 2x au carré plus 1. Si je multiplie x par moins 2x fois x au carré plus 1, qu'est-ce que je trouve? Plus 2x au carré plus 1. Vous pouvez le faire chez vous, d'accord? Recommencez ça. Donc c'est l'intégrale, le moins de ça et le moins de ça, ça va donner un plus. 2 c'est x au carré plus 1, puisque les x, ça va sauter avec ce x. Allez, ça va donner quoi? X log de 1 plus 1 sur x au carré, x log de 1 plus 1 sur x au carré, plus l'intégrale de 1 sur x au carré plus 1, ah là c'est le 2, il est là,
Ou ça, l'intégrale de x plus 1, c'est arctangent de x. Vous devez savoir ça, hein? Attention, on a déjà vu. Ainsi, l'intégrale de 1 à plus l'infini log de 1 plus 1 au carré dx à quoi est égal. Et je vais réécrire ça, bien sûr. Tout ça, je vais le réécrire ici. X log de 1 plus x au carré plus 2 arctangent de x, 1 sur lambda. Je remplace le x par lambda. Ça sera lambda log 1 plus 1 sur lambda au carré. Je l'écris ici. On a remplacé le x par lambda. Ça sera lambda log de 1 plus lambda au carré. Plus 2 arctangentes de lambda. Moins, et je remplace le x par 1. Ce x-là et cela, je le remplace par 1. Ça sera 1 fois log de 2 moins 2 arctangente de 1. J'ai remplacé x par 1. Ça va donner quoi? Lambda log de 1 plus 1 sur lambda au carré, plus 2 arctangente de lambda, j'ai réécrit ça, moins log de 2, moins 2, voilà ça le 2. Le 2 ici, c'est le 2 ici, 2. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. Vous devez savoir, arctangente de 1, c'est pi sur 4. Donc ça sera quoi? Je vais écrire bien sûr tout ça, je vais essayer de voir la limite, c'est lambda tend vers plus l'infini de tout ça. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, c'est le problème. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, le problème, il se résout ici. Donc, je dois calculer la limite, c'est lambda. Donc, pourquoi j'ai écrit lambda tend vers plus l'infini? Parce que ici, n'oubliez pas que j'ai remplacé l'infini par quoi? Par lambda. L'infini par lambda. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on a le problème ici. Donc, je dois calculer la limite de tout ça, c'est lambda tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai multiplié log de 1 plus lambda fois 1 sur lambda au carré. C'est 1 sur lambda. 1 sur lambda au dénominateur, ça va donner lambda fois log de 1 plus 1 lambda au carré. D'accord? Donc, c'est facile. Puisque lambda fois 1 sur lambda au carré, c'est quoi? C'est 1 sur lambda. 1 sur lambda, je multiplie par l'inverse, ça sera lambda fois log, c'est-à-dire ça. Lambda fois log de 1 plus 1. Ça, et ça, c'est kiff-kiff. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le y par 1 sur lambda au carré. J'ai fait un changement de variable. Et le petit y par 1 sur lambda au carré. Ça, avant. On a 1 sur lambda, je l'ai écrit ici, puisque on est sur lambda. 1 sur lambda, je l'ai écrit ici. 1 sur lambda fois log de 1 plus 1 sur lambda au carré fois 1 sur lambda au carré ici. C'est 1 sur lambda au carré. Ça, 1 sur lambda au carré, il est ici. Ou on a 1 sur lambda, il est ici. 1 sur lambda fois multiplication, fois. À quoi est égal? J'ai remplacé le y par 1 sur lambda au carré. Etc. Donc, j'ai remplacé 1 sur lambda au carré, 1 sur lambda au carré par y. Ça sera log de 1 plus y sur y. Donc, le y, ça tend vers 0. Puisque si lambda tend vers l'infini, je l'écris ici, si lambda tend vers l'infini, le y tend vers 0, regardez. 1 sur l'infini au carré, c'est 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, je trouve la limite de log de 1 plus y sur y, si y tend vers 0. Pour lambda tend vers l'infini, ça va donner y tend vers 0 puisque j'ai fait le changement de variable. Vous devez le connaître. La limite de log 1 plus y sur y, si y tend vers 0, c'est quoi? C'est 1. C'est fois 1. Oui, bien sûr, la limite de 1 sur lambda, c'est lambda tend vers l'infini. Je l'ai laissé ici. La limite, c'est 1 sur lambda, c'est lambda tend vers l'infini, c'est 0. Donc, 0 fois 1, 0 fois 1, c'est 0. C'est 1. La limite de 1 sur lambda. La limite de 1 sur lambda, c'est lambda tend vers l'infini. C'est quoi? C'est 0. C'est 0. 1 sur l'infini, c'est 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Est égal à quoi? 0.
Merci, donc, on termine ici, s'il vous plaît.